Bonjour! Comme convenu, je fais ma deuxième vidéo pour venir vous apporter des précisions, j'espère que vous allez bien, apporter des précisions sur différents points, parce que j'ai beaucoup de questions, alors je vais en profiter. Ce ne sera pas des messages des guides, quoiqu'à travers ça, il y a quelques messages, certains messages de guides, mais ça va être plus pour préciser des choses. Alors, je commence par les cafés jasettes. Non, je m'excuse, je commence par le pique-nique. Le pique-nique. Parce que c'est ce qui s'en vient très bientôt. Donc, le pique-nique, tout est sous ma vidéo. Pour ceux qui ont des difficultés ou qui ne trouvent pas l'information, prenez mes dernières vidéos. Quand vous allez sous la vidéo, il y a du texte, puis au bout, il y a le mot « plus ». Parce que ce n'est pas tout le monde qui est habile avec l'informatique, OK? Cliquez sur le « plus », le mot « plus », pour que le texte se défile au complet. Tout ce que j'ai écrit. Donc, c'est sûr que si vous ne cliquez pas sur « plus », vous ne verrez pas l'information. Vous allez voir mon nom, ma photo, Marie-Ange Guidance, bon. Mais à côté, il y a un « plus », puis c'est sur le « plus » que vous devez cliquer. Puis là, vous allez voir apparaître tout le texte. L'information pour les cafés jasettes est là, l'information pour le pique-nique, la date et tout ça, qu'est-ce qu'il faut apporter. Tout est en dessous de ma vidéo. Vous pouvez la transférer à des gens qui pourraient être intéressés. Là, je m'adresse peut-être plus à ceux qui sont au Québec actuellement. Bon, le pique-nique a lieu le 7 juin, samedi le 7 juin qui s'en vient, très bientôt. Et s'il pleut, ça va au 14 juin. Mais les guides m'ont promis que le 7 juin, il ferait beau. Alors, le 7 juin, sur les plaines d'Abraham, même endroit que l'an passé, derrière l'hôtel Le Concorde. OK? Vérifiez les stationnements avant de vous en venir pour ne pas chercher autour de l'hôtel Le Concorde. Il y a beaucoup de stationnements. Vous allez les retrouver sur Google Maps. OK? Puis c'est bien de le savoir avant de partir, parce que s'il y en a un qui est plein, bien, vous pouvez aller à l'autre, mais vous savez où est-ce qu'ils sont. Vous n'allez pas trop chercher, je vous le conseille. C'est un conseil que je vous donne. Livrez-vous. Je vais avoir sur les plaines une grosse balloune soufflée à l'hélium. Donc, suivez la balloune. Suivez la balloune, je vais être là avec les gens qui vont être arrivés. OK? Donc, le 7 juin, vous apportez, c'est un dîner, ça commence à 11h30. Vous pouvez arriver avant, il n'y a pas de problème. 11h30, moi, je vais être là vers 10h30 à peu près. 11h30, apportez-vous une chaise, votre lunch, avec un chapeau s'il fait trop chaud, la crème solaire, parce que l'an passé, il y en a qui ont brûlé. OK? Donc, c'est important. Apportez votre bonne humeur, puis votre joie. Donc, je pense que j'ai pas mal tout dit là-dessus. Je vais faire tirer 2 canalisations lors de ce pique-nique. OK? Donc, 7 juin, je le répète, l'information est sous ma vidéo. Cliquez sur le plus, PLUS, puis vous allez avoir tous les détails en dessous. Café Jazette. Café Jazette. Je reviens au pique-nique. L'année passée, on était 120 personnes. Je ne sais pas cette année si on va battre des records. Et puis, s'il y a des touristes qui entendent une invitation, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes au Québec à cette journée-là, vous êtes les bienvenus sur le pique-nique sur les plaines d'Abraham. Au pique-nique sur les plaines d'Abraham. Café Jazette. Wow. Félicitations à vous tous, organisateurs et participants. Même s'il y a 2 ou 3 personnes au départ, là, gardez confiance. Parce que je réalise, depuis que ça roule, que ça se pend de bouche à oreille, puis finalement, ça finit que le groupe grossit. Parce que c'est pas tout le monde qui connaît ma chaîne. Je suis quand même pas 100 000 abonnés. Donc, c'est pas tout le monde qui a entendu l'information. Partagez l'information le plus possible, OK? Mais découragez-vous pas. Ça va en augmentant. Je le vois dans les groupes. J'ai eu des cafés Jazette où il n'y avait personne à la première rencontre, puis après, ils sont rendus 17. Là, je pense à Montréal, entre autres, OK? Donc, il ne faut pas se décourager. Si on a le goût, on est dans la joie, bien, s'il y a 1 ou 2 personnes qui se présentent, c'est parfait. Puis s'il n'y a personne la première fois, bien, profitez-en de prendre un café puis relaxer. OK? Je réitère la demande des guides, hein? De trouver des endroits sécuritaires, faciles d'accès, pas trop chers, avec un stationnement proche pour faciliter l'accès au café et le moins possible de boissons, d'alcool. Et ils demandent, durant la rencontre, de ne pas parler de politique, de ce qui se passe dans le monde,
et de ne pas parler de religion. Puis la raison est simple, vous pouvez en parler à l'extérieur, ce n'est pas un encadrement sévère, mais vous pouvez en parler à l'extérieur avec qui vous voulez. Mais c'est que quand on se réunit pour le café, vu qu'on garde les vibrations hautes, on ne tombe pas dans les basses vibrations. Le but, c'est de transmettre un pilier de lumière, puis d'aider, le temps qu'on est là, c'est 2 heures, on est un pilier de lumière pour aider Gaïa et l'humanité à monter en vibration. C'est ça la raison pourquoi les guides demandent de ne pas parler de ce qui se passe dans le monde, de religion, puis de politique. OK? Je vais vous montrer, je vais le faire, je n'ai pas le choix, là, je vais le montrer sur mon cellulaire, comment trouver les cafés Josette. Sous ma vidéo, encore là, si vous cliquez sur le plus, vous allez voir l'information, puis j'ai mis un lien, ma vidéo numéro 40, où j'explique comment trouver les cafés Josette. Je vais quand même le montrer à l'écran, j'espère que ça va être visible, qu'il n'y aura pas trop de reflets. Donc, quand vous entrez sur ma chaîne Marie-Ange Guidance, il faut cliquer sur mon nom. Bon, cliquez sur Marie-Ange Guidance. Là, vous entrez sur ma chaîne. Vous avez une liste ici avec vidéo, accueil, liste de lecture. Ça, quand vous appuyez, ça se tasse, OK? Et là, au bout, c'est bon, au bout, j'ai publication, OK? J'espère qu'il n'y a pas trop de miroitage. Publication. Sur certains YouTube, c'est post. Je pense qu'en France, c'est post. Sur d'autres, c'est communauté. Okay? Donc, le titre n'est pas important, mais allez jusqu'au bout de la ligne qui est ici, parce que ça bouge. Il y en a gros qui ne le savent pas, mais je peux bouger la ligne dans ma chaîne. Quand vous cliquez sur vidéo, vous allez avoir toute la liste de mes vidéos depuis le début. Et si vous allez à publication, au bout, vous allez avoir tous les cafés qui sont annoncés, qui sont actuellement en vigueur, OK? Bon, j'espère que c'est clair. Puis là, quand vous défilez, bien, aussitôt vous voyez ma face, là, aussitôt vous voyez ma bête, là, mais c'est parce qu'il y a un café. Ça, c'est un café. Je mets toujours la ville, la date, OK? Puis après, c'est marqué en dessous, lire la suite. Donc, quand vous voyez un café, lire la suite, cliquez dessus. Quand je clique dessus, je fais défiler l'information. En bas, oups, attendez un peu, OK. En bas, vous pouvez mettre un pouce ou un commentaire. Si vous mettez un pouce, ce n'est pas considéré comme une inscription, je vous le dis tout de suite. Parce que des fois, on a 20 pouces, 30 pouces, ça veut dire que les gens ils trouvent ça intéressant, ils trouvent que l'idée est bonne, mais ce n'est pas une présence, ce n'est pas une confirmation de présence. Vous devez confirmer par courriel si la personne le demande, et c'est très important de confirmer, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on a 20 inscriptions et que tout à coup, il y en arrive 20 de plus, je peux vous dire que ça m'est arrivé, l'espace prévu dans le café ne marche plus. On n'a pas assez d'espace. Donc, ce n'est pas un caprice de demander de confirmer par courriel. Pourquoi par courriel? Parce que c'est plus facile de vous rejoindre si jamais l'organisateur est malade et il ne peut pas faire le café. Il y a toutes les adresses courriel, puis il vous envoie un courriel, café annulé ou reporté, ou on change d'endroit parce que j'ai trop de gens d'inscrits, puis le café ne correspond plus, il n'y a pas assez d'espace. Donc, si on vous demande de confirmer par courriel, c'est pour ces raisons-là. C'est vraiment pas un caprice, OK? Donc, le pouce, j'aime ça, j'aime l'idée, mais les commentaires, c'est pour émettre votre commentaire, mais encore là, c'est pas pour vous inscrire. C'est par courriel. Sauf si l'organisateur ne demande pas de confirmation, ça veut dire qu'il y a un espace suffisamment grand, puis il n'est pas inquiet qu'il se rajoute 20 ou 30 personnes, OK? Bon, c'est important que je le précise et que je le montre. Je vais aller voir si je n'ai rien oublié. Je vais vous nommer les cafés qui sont en vigueur actuellement, OK? Il y a Paris. Je ne donnerai pas toutes les dates, mais c'est parce que ça va vous donner une idée. Allez vérifier, ça va vous faire pratiquer. Allez vérifier dans Publication sur ma chaîne. Il y a Paris. Oh, je vais donner les dates. Ça va être mieux. Paris le 24 juin. Bordeaux le 1er juin. Ville de Québec, 23 mai. Ville de Laval, au Québec, 29 juin.
Il n'y en a pas trop, vous allez voir. Ville de Montréal, au Québec, 22 juin. Ville de Baie-Saint-Paul au Québec, 10 juin. Ville de Saint-Hyacinthe au Québec, 11 juin. Ville de Ruaudin en France, 1er juin. Ville du Havre en France, en Normandie, 4 juin. Ville de Trois-Rivières au Québec, 2 juin. Ville de Repentigny au Québec, 1er juin. Ville de Saint-Bruno de Montarville au Québec, 30 mai. Ville de Longueuil au Québec, 23 mai. Ville de Québec au Québec, 31 mai. Oui, il y a 4 cafés d'organisés juste dans la ville de Québec. Il y a des cafés la semaine pour ceux qui travaillent, la semaine pour ceux qui sont à la retraite, pardon, le week-end pour ceux qui travaillent, puis on en a le soir aussi, OK? Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec, 1er juin. Ville de Shawinigan au Québec, 21 mai. Ville de Lévis au Québec. Ville de Lévis au Québec, secteur Bernières-Saint-Nicolas, le 26 mai. Ville de Gatineau au Québec, le 31 mai. Ville de Épagny en France, le 22 mai. Ça s'en vient, demain. Ville de Glen Sutton au Québec, le 31 mai. Ville de Stratford au Québec, le 27 mai. Ville de Drummondville au Québec, eux c'est le dernier dimanche de chaque mois. Ils ont réglé ça comme ça. Puis ville de Grand Sault, pardon, à Drummond, au Nouveau-Brunswick, c'est tous les mercredis matin. Et voilà. Ça, c'est la liste des cafés qui sont en vigueur actuellement. Je vais vous donner la liste des villes où il y a eu des cafés jasettes. Ce n'est pas nécessairement actif, mais quand même, vous allez voir la liste des gens qui en ont organisé, puis qui vont sûrement revenir pour en organiser d'autres. Donc, on a eu Victoria en Colombie-Britannique, au Canada, Mostaganem en Algérie, on a eu Fort Lauderdale en Floride, et là, je vais nommer des villes de la France. Il y a Auch, A-U-C-H, désolé si je le prononce mal, A-U-C-H, Auch, Besançon, Annecy, Grenoble, Nantes, Laval, Lyon, Le Mans, Ardèche, Fontaine-le-Vicomte, Conner, Poitiers, Tourville-la-Rivière, Nancy, Épagny, Marcellin, Bordeaux, Maillet, Paris, Du Havre, Ruaudin et ensuite Genève en Suisse. OK? Île de la Réunion, Savannah, Saint-Paul à l'île de la Réunion, Grand-Sault-Drummond au Nouveau-Brunswick. Et là maintenant, les villes du Québec où il y a eu des cafés, Victoriaville, Drummondville, Québec, Gatineau, Laval au Québec, La Pocatière, Granby, Blainville, Vaudreuil, Brossard, Val-David, Belleuil, Montréal, Stratford, Elmer à Gatineau, Chicoutimi, Montjoly, Lac-Mégantic, Alma, Boisbriand, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sainte-Thérèse, Lévis, Glen Sutton, Saint-Denis de Brompton, Ormstown, Rimouski, Trois-Rivières, Shawinigan, Longueuil, Saint-Bruno de Montarville et Repentigny. Donc, on a quand même 58 villes qui ont organisé des cafés jasettes. Alors, félicitations à vous tous, puis merci d'y croire puis de participer à se réunir, ceux qui parlent le même langage, et à créer des piliers de lumière. Donc, c'est la demande des guides, OK? Je ne sais pas jusqu'à quand que ça va rester, mais pour le moment, les guides continuent à nous demander de se réunir, c'est important. Et avec ce qui peut arriver, ce qui s'en vient, si on a des choses difficiles à vivre, c'est agréable de pouvoir le partager avec les autres. Je vois qu'il y a des gens qui organisent des sous-activités à leur café jasette, c'est vraiment le fun. Alors, il y a des marches jasettes, des balades jasettes, des pique-niques jasettes. J'ai trouvé l'idée très bonne. Bon, je vais juste vérifier si je n'ai rien oublié. Inscription, c'est important. Bon, parce que si on déplace le café d'endroit, on peut vous rejoindre par courriel. Donnez-moi 2 petites secondes. Les pouces, ce n'est pas une réservation, je l'ai dit. Bon, les guides m'ont dit qu'on a notre place dans la société.
Parce que si vous regardez les médecins, ils font des réunions provinciales, régionales ou mondiales pour échanger sur leurs connaissances, OK? Les dentistes, les médecins, les notaires, peu importe les organisations, les infirmières, etc. Les pilotes d'avion, il y a des réunions. Les gens partagent ce qu'ils vivent ensemble, leur passion, puis ce dans quoi ils sont impliqués. Donc, ils ont dit, vous êtes un groupe, puis vous partagez le spirituel. Il y a de la place pour ça. On a notre place dans le monde, OK? On n'est pas pire que ces groupes-là. Donc, moi, je suis très à l'aise, même si des fois, on a l'air à des bébites rares, mais le spirituel va gagner de plus en plus de place dans les années qui viennent, puis on va avoir notre place encore plus qu'avant. On ne sera plus des spéciaux, des marginaux. Ça va changer tout ça. C'est déjà commencé, OK? Un peu comme tout ce qui est médecine alternative. Ils ont passé pour des bébites rares quand ils ont commencé, mais maintenant, c'est des gens qui sont acceptés par la société, donc le spirituel est en train de prendre sa place. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller de l'avant. Allez, let's go! Puis on commence les réunions avec ceux qui sont déjà sur ma chaîne YouTube, donc qui connaissent le langage, ils parlent la même affaire que vous. Comme les médecins qui se rencontrent. Fait qu'on y va, les amis. Précision pour les cafés en France, parce qu'il y en a gros qui m'écrivent, Christiane, est-ce que tu penses qu'il y a un café près de chez moi? Et là, 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 là. Déjà là, je ne connais pas toutes les régions de la France, je ne connais pas tous les départements, puis vous fonctionnez beaucoup avec des numéros, puis pour moi, c'est du vrai chinois, OK? Parce qu'au Québec, ça ne marche pas de même. Donc, allez voir dans Publications, dans Communauté ou Post sur ma chaîne YouTube, je vais vous référer à ça, parce que ça devient trop compliqué de vous répondre. Puis même au Québec, je ne peux pas répondre à tout le monde. Est-ce qu'il y a un café près de chez moi? Peux-tu me donner l'information? Pas au nombre de cafés qu'il y a, puis au nombre d'abonnés que j'ai, je ne peux pas répondre à cette information-là. L'information, elle est sur ma chaîne YouTube. Je viens de le montrer exactement où. Puis pour ceux qui ne savent pas où, je le répète, allez écouter ma vidéo numéro 40 où j'explique comment trouver les cafés Josette sur ma chaîne YouTube, OK? Donc, un point à considérer, les vacances s'en viennent. Donc, ça veut dire que ça se peut qu'il y ait un petit peu moins de gens parce que les gens vont être en vacances, ils vont soit quitter leur ville, s'en aller à l'extérieur, être moins disponibles, sortir en famille. Donc, soyez pas surpris s'il y a une petite baisse dans vos cafés Josette. Il faut considérer les vacances d'été. OK? C'est important, je le précise. Même dans la ville de Québec, c'est la même affaire. Bon, excusez-moi, je vais aller à une autre précision. C'est tout pour les cafés Josette. Mon Facebook et Messenger. Quand je demande aux gens de m'écrire par Messenger, j'ai constaté que ma page Facebook, elle était, je cherche le mot, je cherche mes mots matin, elle était arnaquée. Et puis, j'ai plus qu'une page Facebook, plus qu'une page. Donc, il y en a qui m'écrivent et ils me disent, Christiane, je t'ai écrit, mais tu n'as pas répondu. Et là, ça me fait vraiment de la peine. Parce que je réponds à tout le monde, OK? Si ça arrive, allez voir si je n'ai pas une deuxième page Facebook ou sinon, écrivez-moi par courriel. Mon adresse courriel est sous la vidéo. Tout est là, toute l'information est là. Pour organiser les cafés Josette, c'est sous la vidéo. Vous cliquez sur le plus pour aller voir le texte qui est en dessous. Donc, ça se peut que je ne vous réponde pas. Si mon compte est arnaqué, vous écrivez 20 fois sur le compte arnaqué, mais moi, je ne réponds pas, je ne le vois pas. Fait que c'est vraiment plate, là. C'est vraiment désolant, je trouve, là. Alors, écrivez-moi par courriel, OK? Ça va être plus simple. Bon, l'autre point que je vais apporter, c'est ma liste d'attente. Bon, là, les gens connaissent ma liste d'attente. J'ai quelques mois d'attente devant moi. C'est un beau problème, hein? Grâce à YouTube, j'ai beaucoup de demandes, puis c'est bien correct aussi. Vous devez être patient, puis attendre que votre tour arrive. Ceux qui trouvent que c'est trop long, écrivez-moi par courriel. Je vais vous dire approximativement où vous êtes rendu sur la liste. Je suis ma liste d'attente religieusement, OK? J'ai un petit peu de retard parce que j'ai dû ralentir un peu. J'étais vraiment fatiguée. Puis je, comme vous, la fatigue de l'élévation me touche. Et je continue à faire des rencontres, puis faire des vidéos, puis les cafés Josette, puis tout ça. Mais j'ai diminué un peu le nombre de rendez-vous pendant la semaine parce que j'étais trop fatiguée. Puis je suis en évolution moi-même, OK? Puis j'ai des problèmes de santé, je vis les mêmes choses que vous autres. Mais faites-vous-en pas, c'est revenu et je vais reprendre, OK?
Merci de votre patience, puis je me dis que tout est parfait, tout est divin. Vos guides savent exactement c'est quand le meilleur moment pour vous rencontrer. Ils connaissent votre vie, connaissent votre passé, votre présent, votre futur. Donc, ne vous en faites pas. Par expérience, les clients que je rencontre en individuel, qui ont attendu quelques mois, ils me disent « ça ne pouvait pas se faire avant, c'est vraiment le meilleur moment parce que j'ai compris telle affaire, parce que j'ai vécu telle affaire, ça tombe tellement bien la rencontre. » Donc, ayez confiance en vos guides pour ça, OK? Je fais vraiment mon maximum à travers tout ce que je vis comme vous autres. Dites-vous bien ça. Je donne mon maximum. Bon, là, les guides veulent que je précise quelque chose. Les rencontres individuelles, ce n'est pas des rencontres de tirage de cartes que vous allez chez la tireuse de cartes. J'en ai fait beaucoup de ça dans ma vie. Vous allez chez la tireuse, je ne sais pas que mon micro ne soit pas assez haut. Vous allez chez la tireuse de cartes et vous ne dites pas un mot, puis vous attendez qu'elle devine. OK? Je l'ai fait, moi aussi, ça. Puis là, je me dis, on va voir si elle est bonne. On va voir si elle est bonne. Ou si elle va se tromper. Ben les guides, c'est pas ça. Je vous le dis, si vous venez dans cet état-là, vous allez être déçus. Parce que les guides, ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent directement avec vous. C'est pas moi, je suis le canal entre le guide et vous. Je ne fais que transmettre le message, ne tirez pas sur le messager, s'il vous plaît. Donc, le guide, je l'entends en clairaudience, clairvoyance et en ressentience. Et je fais l'intermédiaire entre lui et vous. Et je vous transmets les messages. Je ne détiens pas la vérité absolue, puis je ne suis pas médecin, je le précise, OK? Mais les guides, ils viennent toujours vous donner les messages que vous avez besoin au moment où vous êtes rendu sur votre parcours. Ils ne viennent pas pour qu'on leur passe un test, savoir s'ils sont bons, puis s'ils savent tout, là, OK? Ils viennent jaser avec vous, c'est-à-dire qu'ils vont parler de ce que vous vivez actuellement, les complications que vous rencontrez, soit au travail, en relation, en santé, avec les finances, avec la maison, l'emplacement où vous vivez, les grandes sphères de votre vie. Ils viennent jaser avec vous, puis ils vont vous conseiller. C'est de la guidance, c'est pas de la cartomancie. Donc, si votre vie va super bien, ben venez pas juste jaser avec le guide, parce qu'il ne parlera pas en général. Parlez-moi de ma vie, parlez-moi de ma santé, parlez-moi de ma famille. Non, c'est pas du tout comme ça qu'ils marchent. Ils sont là pour aider. Ils ne sont pas là pour raconter. Ils sont là pour aider. Donc, vous avez des problèmes que vous rencontrez, ils viennent vous guider, vous conseiller. OK? Je le précise parce que je ne veux pas que les gens soient déçus. Pas qu'ils arrivent avec l'idée de cartomancie, qu'ils ne diront pas un mot tout le long de la rencontre pour voir si le guide il est bon. Ils sont bons, je peux vous le dire. S'ils vous disent des choses qui n'arrivent pas, ça se peut. Puis c'est normal, parce que moi-même, j'en entends, puis ça n'arrive pas toujours, comme l'amoureux que ça fait 10 ans, n'est-ce pas? Mais qu'à chaque année, je suis supposée avoir quelqu'un. Mais c'est parce que c'était nécessaire pour maintenir mon moral, pour me permettre d'avancer sur mon chemin de lumière. OK? J'aurais pas aimé que le guide me dise « ça va prendre 20 ans ou tu n'en auras jamais ». Ça m'aurait déprimé probablement. Donc, je me sers d'exemple pour vous autres. Ça peut être pour d'autres raisons. Mais je sais qu'ils me disent ce que j'ai besoin pour avancer là où je suis aujourd'hui. Bon, je vais juste aller vérifier si j'ai tout dit. Ça va. Désolée, mais j'ai pris des notes parce que j'ai tellement de choses. Bon, OK. Tous les messages que je mets sur la chaîne YouTube, ce n'est pas des messages de Christiane, c'est comme en rencontre individuelle, c'est des messages des guides. Les guides me transmettent les messages en rencontre individuelle, puis dans la rencontre individuelle avec un client, ils me disent « ça, tu le mets sur le réseau ». C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, OK? Donc, c'est pas moi qui invente les messages. Donc, ce que je fais, je vous l'ai énuméré, là, je reçois tous les messages en clairvoyance, clairaudience, puis clairsentience, OK? Les guides se servent de mes 3 dons, on va dire, pour vous transmettre les messages. Est-ce que j'ai fini? Je pense que oui. Alors, c'était les mises au point que je voulais faire ce matin. Je pense que c'est important de préciser quand même certaines choses. Et je ne veux pas faire ça dans une vidéo où il y a un message des guides. Parce que le message des guides il est très important. Puis je ne veux pas mélanger tout ça ensemble. Donc, c'est vraiment une vidéo de mise au point.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par courriel. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre parce que je réponds à tout le monde. Et si vous avez mis des commentaires sous la vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre commentaire parce que je réponds à tout le monde. Aussi, en dessous de la vidéo, peu importe le nombre de commentaires, OK? Donc, je me donne beaucoup pour ma communauté. Puis, je vous remercie de votre compréhension dans l'attente de votre rendez-vous. Merci de mettre des pouces, merci de liker pour que la chaîne reste vivante, qu'elle reste sur YouTube pour pas que je sois éjectée. Et c'est pas un caprice, ça non plus, c'est juste que les algorithmes nous éjectent si on n'a pas assez de pouces ou pas assez de commentaires ou d'abonnements, OK? Donc, partagez, s'il vous plaît. Partagez les vidéos à ceux que vous savez qui sont rendus là, qui sont prêts à entendre les messages. Et ceux qui débutent dans votre entourage, bien, demandez-leur de commencer au début des vidéos. C'est surtout la vidéo 2 et 4 qui est très importante parce que les gens sont trop dans le mental, puis c'est là qu'on explique comment taire le mental. Ensuite, ils peuvent défiler les autres vidéos, puis par le titre, aller voir si ça les résonne ou pas. OK? Si ça ne résonne pas, ils sautent à l'autre vidéo, qui prennent qu'est-ce qui résonne. Mais vraiment, je pense qu'il y a tout un cheminement, une progression dans les vidéos. Le début, c'est 2 et 4. Je vous remercie et au plaisir de toutes vous rencontrer le 7 juin. Ça va être la fête de la communauté avec le soleil, la joie, le plaisir, la bonne humeur. Tout le monde se parle, c'est vraiment, vraiment agréable. C'est le temps de faire des belles rencontres. C'est le temps d'échanger des Facebook, c'est le temps d'échanger des courriels pour que ça continue en dehors du pique-nique. C'est ça le but. C'est pas qu'on retourne chez nous puis qu'on retourne isolé. Le but, c'est, oups, j'ai rencontré une personne puis c'est tellement agréable que l'on a décidé de communiquer ensemble. OK? Même si on n'est pas dans la même ville, c'est tellement facile avec les réseaux, avec la caméra, avec l'écran, on peut se parler. Donc, n'hésitez pas à partager puis à échanger au pique-nique, s'il vous plaît, entre vous. Un gros merci et je vous souhaite une belle fin de journée à tout le monde. Bye bye.